Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons voir comment redonner de la couleur à un paysage avec Lightroom pour passer de ça à ça. Alors le souci parfois avec un paysage, c'est qu'on peut avoir un décalage entre les couleurs, le rendu qu'on a pu voir, que ce soit au niveau du sol, ou au niveau du ciel, ou même les deux. Ici, par exemple, sur cette image, on voit qu'on a un ciel qui est, où il y a des nuages, on les perçoit plus qu'on les voit, et peut-être qu'au moment de la prise de vue, on a vu quelque chose d'un peu plus chargé. On voit qu'il y a un petit peu de bleu dans le ciel aussi. Peut-être que ce bleu, on l'a perçu d'une manière beaucoup plus vive. On reviendra dans une prochaine vidéo sur comment raviver le bleu d'un ciel, comment avoir un beau ciel bleu. Le sujet aujourd'hui, c'est plutôt comment passer d'une photo qui va être relativement terne, que ce soit à la fois sur le sol et sur le ciel, et obtenir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors donc je disais que souvent on va avoir quelque chose qui va être un peu terne au niveau du ciel alors qu'on a vu du détail, et pareil au niveau du sol, on avait des belles couleurs, on avait des belles lumières, et tout ce qu'on a c'est quelque chose d'un peu terne avec une espèce de voile pas terrible dessus. Alors c'est souvent le cas. C'est pas forcément irrattrapable, mais des fois ça n'est pas possible, on ne peut pas rattraper, et des fois il aurait fallu faire des choses à la prise de vue. Alors, dans quel cas c'est pas rattrapable? C'est pas rattrapable quand il n'y a vraiment pas d'information du tout. C'est-à-dire qu'ici, on a un exemple avec une image sur lequel on a un sol qui est complètement bouché, et vraiment un contre-jour, puisque la lumière vient de face. Là, vous voyez, ici sur l'histogramme, j'ai activé l'alerte surex. L'alerte surex, c'est ce qui nous permet de visualiser les parties blanches qui sont complètement cramées. Et dans Lightroom, je vais aller sur mon histogramme, dans l'outil développement, et je vais cliquer, survoler, ou voir cliquer, si je me contente, attendez, je vais l'enlever, tac. Si je me contente de le survoler, ça m'affiche la partie en surbrillance ici en rouge, et si je clique, ça me maintient cette partie. Toutes ces zones-là, elles ne sont pas rattrapables, c'est-à-dire que même si je modifie mon exposition, je vais grisouiller un petit peu, mais vous voyez, autant je récupère du détail sur le reste, ici, il n'y a rien. Là, on est vraiment, au niveau de l'histogramme, on est cramé, c'est cette partie ici, là, que vous voyez, la partie de droite, où c'est du blanc pur, et il n'y a rien à récupérer, il n'y a pas d'information. Donc ça va être un peu compliqué pour ramener du détail là où il n'y en a pas. Ensuite, deuxième chose, de temps en temps, on peut avoir des rendus qui vont être globalement sympas, mais on sent qu'on aurait pu avoir plus de couleurs. La solution, à la prise de vue, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un filtre polariseur. Un filtre polariseur, c'est cette petite chose, voilà, c'est un filtre, ici c'est un filtre Manfrotto, et qui va se mettre devant l'objectif, ça se visse dessus, et quand on tourne, j'essaie de voir ce que je fais en même temps, ça va faire un système qui va nous enlever une partie des rayons lumineux, et notamment les reflets. Je reviendrai sur le filtre polariseur, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer concrètement ce que c'est, comment ça marche et à quoi ça sert. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce filtre, il va vous permettre d'enlever les reflets. Alors, les reflets qui vont être dans les particules de l'air, mais aussi les reflets qui sont sur les feuilles. Ici, par exemple, on voit que le feuillage, il est brillant. Et si on polarise, bing, qu'est-ce qui va se passer? On va atténuer, voire même dans certains cas supprimer, mais pour le moins atténuer. Vous voyez, par exemple, les feuilles qui sont ici. Sur l'image précédente, elles étaient très brillantes. Le fait que ce soit brillant, c'est comme le gloss sur le rouge à lèvres des filles, ça va donner un effet brillant, mais qui enlève la couleur. Ça donne du blanc, en fait. Et du coup, quand on polarise, quand on enlève ces reflets, eh bien, on révèle la couleur qui est en dessous, et donc on a des couleurs qui sont beaucoup plus vives. Alors sur cette image-là, on aurait pu polariser. Là, l'image a été faite, alors ici on voit qu'elle a été faite avec un objectif 18-55 mm au 48 mm, donc c'est déjà un petit peu zoomé, on est presque sur un 50 mm, et on est loin de la première montagne, et on est encore plus loin de la deuxième. Bilan, qu'est-ce qui se passe? Sur la première montagne, on a un petit peu de brume. Sur la deuxième, il y en a encore plus, puisque les couches de particules s'accumulent, et plus on est loin, plus le voile s'épaissit finalement. Donc on aurait pu atténuer en utilisant un polariseur, mais c'est fait. Maintenant, comment dans Lightroom on peut faire pour ramener un petit peu ça? Côté réglage, a priori, rien de déconnant sur cette photo. Si vous avez besoin de revoir les principaux réglages, je vous invite à suivre ma série de vidéos qui se trouve par ici. Je vous expliquerai tout ça sur mon site. Là, toujours est-il que on a une sensibilité de 100 ISO, ce qui, pour de l'extérieur, relativement plein soleil, est plutôt bien.
On a un diaphragme qui est fermé à F10, ce qui nous permet d'avoir une grande profondeur de champ, très bien, et on est au 1/2 centième de seconde, pour un sujet qui est immobile et en étant au 48 mm, on n'a ni risque de flou de bouger, ni risque de flou de mouvement. Donc pour moi, les réglages y sont bons. Après, on l'a vu, c'est plus un problème de polarisation qui va intervenir, qui aurait pu intervenir pour améliorer les choses, mais sinon, en termes de réglage, je serais tenté de dire, il n'y a pas grand chose de plus à faire, surtout que l'image était globalement homogène, donc l'exposition est pas déconnante, le ciel est bien exposé, le sol est globalement bien exposé, on a vu qu'on avait du détail partout, c'est pas dramatique. La première chose à faire, ça va être d'essayer de se dire qu'est-ce qui va pas. Ce qui va, c'est qu'on a du détail dans le ciel, donc on a de la matière, on va pouvoir en récupérer un petit peu. On a un voile qui est très terne sur le deuxième plan, on a un voile qui est un peu moins terne sur l'arrière-plan, et on distingue que à travers les nuages, le soleil a percé et qu'il a illuminé certaines parties et laissé sombre d'autres parties. Donc ce qu'on va essayer de faire sur cette image, c'est de travailler partie par partie, c'est-à-dire qu'on va travailler le ciel, on va travailler l'arrière-plan et le premier plan. Et pour ce qui est de la Terre, en tout cas, on va essayer d'éclaircir les zones où le soleil a percé et de rendre un peu plus denses les zones où il y a un peu plus d'ombre, de manière à créer un petit peu de profondeur à différents endroits de l'image. Je vais commencer par tout simplement ramener un petit peu de contraste d'une manière globale. Alors ce que je fais là, c'est pas forcément définitif, on pourra revenir en arrière. Alors attendez, je vais même faire une chose, c'est que je vais créer une copie virtuelle pour pouvoir travailler sur ma copie et non pas sur l'original pour pouvoir revenir plus facilement dessus. Même s'il y a un petit outil qui est ici et qui, je vous montre sur l'image finale, qui vous permet de voir le avant-après avec différentes manières, voilà. Mais on va travailler avec deux images différentes pour garder l'original intact. Donc j'ai commencé par monter un peu le contraste. Bon, on voit que c'est pas hyper violent. Le ciel, il mériterait, avec cet outil-là qui est l'outil, c'est un filtre gradué, je vais descendre mon filtre et je vais baisser l'exposition, tac, d'un diaph, enfin d'une valeur, -1, tac. Qu'est-ce qui se passe? Plus j'assombris, plus je ramène du détail. On va me descendre un petit peu plus, parce que comme ça va, vous voyez, le dégradé va se faire ici, ça va dégrader un petit peu sur le deuxième plan. Et on va monter aussi le contraste, on va le monter à 25, tac. On va faire en sorte que nos hautes lumières soient plus lumineuses et que nos noirs soient plus profonds. Ce qui va déjà, vous voyez ici, dans le haut du ciel, ça va commencer à renforcer un peu le ciel. Le ciel, il commence à être un peu plus présent. Ce qui va servir à justifier le fait qu'au sol, il y ait plus de contraste aussi. Parce que si on a un ciel plus chargé, on comprend qu'il y a des parties où le soleil va percer et qu'on aura un ciel bleu avec 0 nuage. Ça ferait un peu bizarre d'avoir des effets d'ombre et de lumière au sol. Là, c'est pas le cas. Donc on va jouer un petit peu sur cet effet. Alors je vais forcer le trait, hein. On va y aller carrément. Je vous le fais un peu en version bourrin. Quand vous ferez votre retouche, à vous de doser comme vous le souhaitez. N'hésitez pas d'ailleurs à m'indiquer dans les commentaires si vous préférez des retouches un peu légères ou des retouches un peu lourdes. Mais pour l'exemple, je force un peu le trait de crayon pour que vous voyez un peu le résultat qu'on peut obtenir. Et puis pour que le avant-après pète un peu plus quand même, c'est un peu plus sympa. Vous voyez, j'ai pas touché à la couleur. J'aurais pu ici rajouter un petit peu de bleu en plus. Vous voyez, ça va déborder un peu sur ma montagne et c'est un peu too much parce que ça blotte les parties sombres mais ça blotte aussi les parties claires. On essaiera peut-être de trouver une autre solution tout à l'heure, mais en tout cas là je vais ne pas faire de coloration. Voilà pour mon petit filtre gradué. Ensuite on va travailler avec ce filtre là qui est plutôt un pinceau de retouche localisé et on va l'adapter en taille. Alors, je vais faire en sorte qu'il soit avec un contour progressif un tout petit peu plus petit et pas trop grand, et avec un débit, je vais le mettre à 80 pour pas qu'il soit plein de bourre. Et ensuite, je vais poser mes pastilles, tac, je le diminue, et je vais commencer par assombrir les zones qui sont déjà sombres. Bing, donc je pose une pastille sur une zone sombre, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller comme un bœuf, de manière à ce que je vois bien où je travaille. Ah, c'est trop petit, c'est beaucoup trop petit, je travaille sur des zones trop petites, donc je vais élargir tac, mon petit pinceau. Voilà, j'élargis mon... Ah, il est trop grand, voilà.
Tac. Et là, toutes ces parties-là, vous voyez, on va les assombrir. Je repasse partout. Vous voyez, là, c'est clair, donc je passe pas, je reste sur l'ombre. Ici, on voit que les zones boisées, globalement, sont plutôt assombries et que les champs sont plutôt plus clairs. Je ne sais pas si c'est assez étonnant. Et voilà pour le premier plan. On va même aller sur le deuxième plan. On aurait pu les séparer. Je pense que ça aurait même été mieux de les séparer pour pouvoir travailler les choses différemment. Mais au pire, on en rajoutera une deuxième couche sur l'arrière-plan. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est comme quand on ponce un bout de bois. Vous voyez, c'est pas la peine de le raboter direct. On va y aller par couches successives, tout doucement, pour éviter que ce soit trop marqué, qu'il y ait des cassures. Donc là, j'ai fait quelque chose qui est vraiment très grossier. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir un peu en arrière. Voilà. De manière à ce que ça ne se voit pas trop. Donc 0,35, pardon, moins 0,35. C'est pas mal, ça fait un petit tiers de diaph. Et maintenant, on va faire la même chose. Donc je quitte mon outil, je me repasse dans mon outil pour reposer une deuxième petite pastille. Et ping, je la pose sur les parties claires. Et là, il y a une chose que je n'ai pas faite sur ma pastille précédente, 0,35, je vais remonter un peu le contraste aussi à 25. Je vais baisser mes noirs, moins 25, oups, moins 25, voilà. C'est violent. Je trouve ça très violent. Donc, moins 0,15. On va voir comment travailler ça. Donc je prends ma deuxième pastille et là pour le coup je vais l'éclaircir un peu de 0,35 et là j'éclaircis. Alors pareil que tout à l'heure, on va forcer le trait. Pourquoi est-ce que le débit est... Ah oui, parce que le débit est à 25. On a un tout petit débit. Voilà, là ça va être un peu plus... Alors là c'est violent, violent. C'est violent puisque je suis à 1,55. Voilà, comme ça. Tac. Tac. Alors là où c'est déjà clair, c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. C'est juste pour équilibrer un petit peu. Tac. Donc là c'était un peu too much. Donc on revient un peu. 0,25. Je crois que mon contour est peut-être pas assez progressif. Voilà, c'est plus doux. On peut déborder un petit peu sur les autres zones, pour que ça se mélange un peu. Voilà. Et on va mettre un peu de saturation, tac, à 25. Pareil, on va quand même baisser les noirs à peine, moins que ça. Voilà. Et on va aussi rajouter un peu de contraste. Voilà. Donc, on a une image qui, globalement, va être plus contrastée, puisqu'on a éclairci certaines zones, on en a assombri d'autres. Et on va jouer un petit peu sur les principaux réglages qu'on a utilisés. On n'a pas joué sur l'exposition globale, parce que globalement, l'exposition était bonne. On a joué un petit peu sur le contraste, et ensuite, on a utilisé l'outil le filtre gradué donc pour le ciel, et le pinceau de retouche locale pour aller assombrir les parties sombres, les parties que l'on veut garder sombres, et rééclaircir un petit peu les parties qui sont un peu plus claires, de manière à redonner un petit peu de pêche à l'image. Alors pour travailler sur la globalité de la photo, on peut aussi passer par la courbe de tonalité, et cette courbe de tonalité, on va, pareil, baisser un petit peu les parties sombres. Allez, on va y aller carrément, on va y aller à moins 25, tac. On va augmenter la luminosité des parties claires, et après on peut aussi doser. Alors si vous voulez savoir à quoi ça correspond, vous cliquez ici, et là on va survoler pour voir à quelle partie ça correspond. Donc ici, on voit que sur l'écran, quand je survole l'écran, ici vous allez voir une petite pastille là, qui s'affiche, et qui est aussi ici en surbrillance les chiffres qui vous disent à quoi ça correspond. Donc la partie d'herbe verte, elle correspond au ton sombre, donc si on veut les éclaircir un petit peu, on les remonte un peu, et le ciel par exemple, et les nuages, on va être sur ces parties-là. Voilà. Ok.
Après, c'est une question de dosage, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez faire. Après, on a travaillé sur le contraste, on n'a pas travaillé sur la clarté. La clarté, si on joue un peu dessus, en montant, ça va nous donner un petit peu de micro-contraste. C'est-à-dire du contraste en local. Alors là, je suis peut-être un petit peu fort. Tac, voilà. On peut remonter la vibrance et la saturation globale de l'image, pas trop, parce qu'après, vous voyez, là j'ai remonté la vibrance, c'est bien. La saturation, ça va nous faire des effets un peu fluo. On peut aimer, mais ça pique un peu les yeux. Pour Insta, allez-y, hein, comme des bourrins. Mais sinon, pour le reste, quand même, voilà, faut que ça ait l'air un peu naturel. C'est un paysage de nature. Voilà pour cette retouche qui permet de passer d'une image relativement grise à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus contrasté avec Lightroom. Si vous voulez aller plus loin d'ailleurs avec Lightroom, je vous invite à suivre ma formation complète. Je vous mets un lien par ici et dans la description de la vidéo. C'est une méthode, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, si vous avez les vôtres, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Indiquez-nous donc ce que vous faites. Et puis, si vous avez des petites astuces, vous pouvez aussi les partager dans le groupe Facebook Club Photo. Là aussi, je vous mets un lien dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt, bonne photo, et la prochaine fois, nous parlerons de retouches du ciel bleu avec Lightroom également. Ciao.